Ils sont 26 à recevoir leur diplôme de fin de formation à l'Institut biblique Oliab de Gunga. Ils sont donc prêts à apporter leur soutien à leurs responsables ecclésiastiques dans la mission à eux confiée. Et puis, hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, se dit disposé à briguer un troisième mandat. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Comme indiqué en titre, ils sont 26 nouvelles compétences pour appuyer l'œuvre de Dieu dans les églises des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Eh bien, l'Institut biblique Oliab de Gunga a procédé dimanche dernier à la remise de diplômes aux lauréats des sections moré et français. La cérémonie tenue à l'église des Assemblées de Dieu de Gunga a réuni plusieurs invités de marque et du monde évangélique. Les temps forts de la cérémonie dans cet élément. C'est au son de la fanfare que les 26 lauréats du jour ont fait leur entrée dans l'église des Assemblées de Dieu de Gunga ce dimanche 3 juin 2018. Durant 3 ans, les 14 étudiants en moré et les 12 en français ont approfondi leurs connaissances théologiques et bibliques à travers une dizaine de modules dispensés par des enseignants à la hauteur. Nous rendons grâce à Dieu parce que avant de parler de niveau, il faut parler de consécration. Et notre choix, c'est d'avoir eu des gens qui sont consacrés, qui veulent vraiment connaître la parole de Dieu pour servir le Seigneur. Et ils se sont engagés et quiconque vient avec un désir d'apprendre et le désir de grandir va certainement changer et grandir. Et donc ils sont venus, ils ont suivi la formation avec bio et ils ont un bon niveau en sortant et nous voulons dire merci au Seigneur. Diplôme en main, les 26 lauréats se disent fiers de contribuer à l'avancement de l'œuvre dans leur église respective sous la direction des leaders spirituels. Nous dépendons des églises. Moi, je suis déjà à l'église de Morée ici. Donc, c'est pour encore accompagner. Et c'est toutes les tâches qu'on nous donne. Nous sommes dans l'évangélisation, nous faisons partie du bureau du maire. Je vois que dans les PPS, on nous sollicite pour qu'on puisse accompagner les jeunes. Toutes les activités, quand les pasteurs sont occupés, si ce n'est pas qu'on puisse remplacer les pasteurs dans la communauté. Créé en 1987, l'Institut biblique Oliab a contribué à former plusieurs chrétiennes et chrétiens à travers le pays. Ravi du parcours accompli et les chemins parcourus, le coordonnateur national voit de belles perspectives pour l'Institut. Actuellement, nous sommes à 25 Oliab à travers le Burkina Faso. Il y a une liste d'attente que nous allons bientôt ouvrir et puis encourager les autres régions à ouvrir aussi les Oliab parce qu'il faut maintenant donner l'occasion aux chrétiens de se former parce que c'est le temps de la connaissance, de la science et le savoir. Sinon, nous serons à la traîne. Donc le chrétien ne doit pas être à la traîne, il doit s'efforcer d'apprendre pour pouvoir être efficace dans le ministère du Seigneur. Donc 25 à travers le pays et dans la ville de Ouagadougou ici, nous en avons 9. Donc que nous gérons fièrement. La cérémonie de remise de diplôme a été marquée par un temps de prédication où l'orateur a invité les lauréats et l'assistance à demeurer des vainqueurs dans l'œuvre de Christ. Au collège protestant de Ouagadougou a eu lieu le samedi dernier la 2e édition des journées du mérite de la 6e. Donc à la terminale, les meilleurs élèves ont vu leurs efforts être récompensés. Yannick Kaboré et Delphine Banissi y étaient pour nous. Et de 2 pour le collège protestant de Ouagadougou. La journée du mérite 2018 a eu lieu samedi dernier. Plusieurs élèves ont vu leur labeur récompensé au cours d'une cérémonie d'action de grâce. Première avec 17,03 de moyenne. J'ai reçu un vélo, un sac, des cahiers, une académie, une tenue scolaire,
et une Bible. Très contente et je les remercie. Mon nom c'est Kiswen Sida Farida. Je fréquente la classe de 6e 6. Je viens de recevoir un prix. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix qui vient récompenser mon travail fourni au cours de l'année scolaire. La 3e de ma classe avec 15,52. Nous avons primé les 3 premiers de chaque classe et nous avons 35 classes. Donc si vous faites le total, vous allez trouver à peu près combien d'élèves ont reçu des prix. Et en plus de cela, il y a ce que nous appelons les prix spéciaux qui ont primé les premiers par niveau. Donc là, il y a une 20aine de prix et je crois que c'est une saine émulation pour amener les élèves à se donner encore plus dans le travail et surtout à assimiler l'enseignement biblique que nous leur donnons dans ce collège. Selon le directeur de l'établissement, les résultats de cette année 2017-2018 sont nettement meilleurs à ceux de l'année dernière. L'ensemble des résultats sont meilleurs que l'année passée. Les résultats sont meilleurs parce que les professeurs font tout pour que nous progressions. Et de la même manière, nous croyons que cette année encore, nous allons faire des résultats en fin d'année qui soient nettement meilleurs que les résultats de l'année passée. Pour le président de l'association des parents d'élèves, que de satisfaction de voir des élèves récompensés pour leur travail. Cette journée de mérite est l'initiative du bureau APE du Collège protestant. Donc l'initiative de tous les parents d'élèves qui ont eu à approcher la direction du Collège protestant pour instituer avec le Collège protestant, avec des partenaires financiers, cette journée. Nous la consacrons d'une grande importance parce que c'est pour exalter l'excellence, c'est pour exalter le mérite. Nous souhaitons que, loin de se comparer par rapport à l'avoir, à la tenue, à la coiffure, par rapport aux chaussures, par rapport aux motos et qui sais-je par rapport aux portables, nous voudrons que la comparaison, ce qui est de source de stimulation, soit le mérite en classe, soit les notes en classe. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions, avec le collège, institué ce prix, de telle sorte à pouvoir féliciter les meilleurs, aussi permettre à ceux qui ne sont pas les meilleurs de pouvoir prendre un bel exemple pour que nous, globalement, nous puissions augmenter le niveau de l'enseignement, le niveau des résultats de manière générale. La marraine, quant à elle, salue le travail abattu tant par les enseignants, les élèves que l'administration. En outre, elle a encouragé les responsables de l'établissement à continuer dans cet élan. J'ai un sentiment de fierté de voir comment autant d'enfants se défoncent parce qu'on a vu plusieurs personnes primées, plusieurs jeunes qui montrent l'ardeur au travail et je suis sûre que même ceux qui n'ont pas reçu de prix ont certainement du mérite quelque part. Les prix étaient composés de sacs, de fournitures et tenues scolaires, de bibles. Quelques prix spéciaux plus consistants ont été remis aux meilleurs des meilleurs. Vivement la 3e édition des Journées de mérite du Collège protestant de Ouagadougou en 2019. L'Alliance pour la défense de la patrie ADP, une organisation de la société civile, a rencontré les hommes de médias en vue de faire le point de son assemblée générale extraordinaire tenue le 3 juin dernier. Voilà, ce fut l'occasion également pour les responsables de l'ADP d'annoncer le prochain meeting pour le 23 juin prochain et le point avec Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Restituer les conclusions de l'Assemblée générale extraordinaire du 3 juin dernier, c'était l'objectif de la rencontre de ce jour avec les hommes de médias et les militants de l'Alliance pour la défense de la patrie. Pendant que aujourd'hui nos frères FDL qui sont au nord n'ont pas besoin de moyens logistiques, les gens se permettent de dilapider l'argent du peuple dans des dépenses luxueuses. Également, vous verrez également qu'on nous parle de famine. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Burkinabés seront sous insécurité alimentaire. Nous sommes même déjà sous insécurité alimentaire. Il n'y a pas de plan ni de stratégie pour réfléchir à comment vraiment venir en aide à ces populations. Ils se permettent des dépenses luxueuses.
Également, vous prenez le cas de la Sonabel. Aujourd'hui, des coupures de courant à longueur de journée sans que nos factures de courant ou d'eau ou d'ONEA ne soient revues à la baisse. Il y a un problème. Aujourd'hui, on ne nous permet pas d'utiliser le courant. Pendant qu'à la fin du mois, votre facture ne diminue pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Pendant que les commerçants n'arrivent plus vraiment à travailler. Parce que vous verrez qu'aujourd'hui, l'électricité est un moyen économique. Quand vous prenez un peu les soudeurs, et même les entreprises fonctionnent aujourd'hui avec le courant. Sans le courant, vous ne pouvez pas utiliser vos ordinateurs. Sans le courant, ceux qui vendent le poisson, l'eau et autres, et même les différents maquis et autres, ils ne peuvent pas travailler. Et au vu de tout cela, nous voyons qu'il n'y a pas une réactivité vraiment convaincante de la part de nos autorités. Également les dossiers de justice. Les gens nous ont dit que sous Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré qui empêchait certains dossiers d'avancer. Blaise n'est plus là, ça fait maintenant bientôt 4 ans, mais nous n'avons pas vu ce régime-là juger un seul dossier. Nous ne comprenons rien. Les crimes économiques, les crimes de sang, tout ça, nous ne savons pas où en sont les dossiers. Donc ça nous amène à croire et à affirmer que ceux qui sont là ont intérêt même à ce que certaines vérités ne sortent pas, parce qu'ils sont comptables également des faits de 7 ans du régime Kaboré. C'est tous ces mots, et avec l'ensemble de nos militants, qui trouvent que la société civile aujourd'hui est une société civile perdue, une société civile qui dort. Donc pour laquelle nous avons décidé de tenir ce meeting en collaboration avec d'autres acteurs de la société civile, un meeting de protestation pour vraiment demander à nos gouvernements de se réveiller, car le peuple burkinabé n'est plus prêt à se laisser faire. L'Alliance pour la défense de la patrie entend tenir un meeting de protestation le samedi 23 juin prochain dans la capitale burkinabé afin de lancer le mouvement « Trop est toujours trop » pour dire non aux coupures intempestives et sauvages de l'électricité et de l'eau par les nationales, non à l'achat inopportun de véhicules de luxe par le gouvernement et non à plusieurs autres mots qui entretiennent la vie chère au Burkina Faso. La fenêtre internationale et nous sommes en Côte d'Ivoire où le président Alassane Dramane Ouattara n'exclut pas la possibilité pour lui de chercher à briguer un 3e mandat. Suivons cet élément. En Côte d'Ivoire, le débat sur la possibilité pour le président Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat présidentiel demeure plus que jamais d'actualité. Après avoir longtemps écarté cette possibilité, c'est l'intéressé lui-même qui évoque le sujet. Dans un entretien récent accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, il n'exclut pas de se représenter alors que son second mandat arrivera à terme en 2020. Cette annonce intervient dans un contexte où les cadres de son parti, Rassemblement des Républicains et leurs alliés, notamment du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sont divisés pour une succession désormais incertaine à la tête de l'État en 2020. La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. Je considère que les Ivoiriens doivent choisir le prochain président dans la paix et sans violence, comme ils l'ont fait en 2015. La démocratie et la transparence sont mes seuls objectifs. L'argument de la nouvelle constitution brandi par le chef de l'État pour défendre cette éventualité de briguer un 3e mandat est très contesté par l'opposition. Certains observateurs estiment que le président Alassane Ouattara veut mettre fin aux querelles de sa succession en déclarant qu'il n'exclut pas de présenter sa candidature en 2020. Au même moment, il tente de transformer la coalition au pouvoir en un parti politique afin d'organiser une primaire pour la présidentielle de 2020. Pourquoi désormais on est en train d'agiter le chiffon rouge de l'instabilité, de l'insécurité pour vouloir créer un parti unifié et expliquer une autre candidature de M. Ouattara, qui déjà en 2010 avait dit qu'il ne briguait qu'un seul mandat et pas 2. Il a dit aux Ivoiriens, je ne veux qu'un mandat. Il en est à son 2e et maintenant on prend prétexte du RHDP pour vouloir encore être en lice pour les prochaines élections à venir. Donc je pense que c'est une
escroquerie politique. Arrivé au pouvoir en 2010 et réélu en 2015 sous la bannière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara ambitionne de faire du RHDP un parti unifié. Actuellement, le RDR et le PDCI restent fortement divisés sur sa succession. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation puisqu'ils ont déjà soutenu celle du Rassemblement des Républicains à 2 reprises. Pendant ce temps, à Lomé, l'Afrique vient à son chevet, en proie bien sûr à une crise politique depuis plusieurs mois. Les protagonistes se sont rencontrés pour préparer les futures négociations. À la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tenue à Lomé le 14 avril 2018, la commission de la CEDEAO avait été instruite d'apporter son appui aux facilitateurs dans la résolution de la crise politique au Togo. Ce samedi 2 juin, une délégation de la commission a rencontré les membres du parti au pouvoir, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et le gouvernement dans l'optique de faire le point sur les réformes constitutionnelles et autres recommandations issues de la dernière rencontre entre le facilitateur Nana Akufo-Addo et les différents protagonistes. La délégation va donc, après avoir écouté l'ensemble des partis, travailler sur un projet de feuille de route qui sera soumis aux 2 chefs d'État, les 2 facilitateurs. Et donc cette feuille de route va servir de base pour les discussions qui auront lieu avec les 2 facilitateurs. La commission de la CEDEAO a reçu tour à tour les 2 partis. Au sortir des échanges, la coalition de l'opposition dit avoir accompli sa mission. Du côté du gouvernement, l'on s'inscrit dans la logique des recommandations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en date du 14 avril 2018. La décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 14 avril a consacré une nouvelle dynamique, un nouveau cadre et un esprit qui doivent conduire aux échanges, aux discussions. On dit ce qu'on pense de la situation actuelle, de la recrudescence de la violence, du refus de mettre en œuvre les mesures d'apaisement, les questions des rafles, enfin la recrudescence de la violence et tout. Et on a demandé que ça cesse. Le dialogue pour la résolution de la crise togolaise a débuté depuis le 19 février 2018. Les discussions bloquent essentiellement sur la question de la candidature ou non du président Faure Gnassingbé en 2020. En ce dialogue, de nombreux Togolais semblent de plus en plus perdre espoir. L'opposition, elle, pour faire pression, annonce de nouvelles manifestations les 6, 7 et 9 juin. Du côté de la CEDEAO, les pourparlers se poursuivent. Les recommandations des facilitateurs sont attendues au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu courant ce mois de juin 2018. C'est ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.